Bonjour, bonjour mes beautés. J'espère que vous êtes bien et j'espère que il y a beaucoup de temps que vous attendez cette vidéo. Alors on va travailler sur les mains aujourd'hui. Sur les mains. Vous savez, en fait, moi j'ai dit toujours les pauvres mains. Pourquoi? Parce qu'on prend soin de notre corps, on prend soin de notre visage, on prend soin, voilà, de nos yeux, de nos lèvres, mais on prend pas beaucoup soin de nos mains. Si on prend soin des mains, on fait le manicure, on fait une masque, on met des crèmes et là, le soin, c'est fini. En fait, l'erreur qu'on fait dans les soins pour les mains, c'est qu'on travaille que les 10% du coupable du vieillissement des mains. Pourquoi? On travaille que la dernière couche des mains, c'est notre peau. Mais, mes chéris, nos mains, comme tout notre corps, comme le visage aussi, il y a plusieurs couches. Et la couche la plus importante qu'il faut la travailler, en fait, c'est les os. Vous voyez les filles, moi, je voulais vous montrer ça parce que, voilà, ça c'est notre main. Voilà, c'est notre main. C'est comme ça. À la base de notre main, c'est les os. Et vous voyez, les os, ils sont très fins. Et regardez combien des articulations on a sur la main. On a beaucoup des articulations. Après, la deuxième couche de nos mains, c'est les muscles. Et vous savez déjà, avec l'expérience sur notre visage, que le vieillissement de notre corps, ça commence à partir des os, la résorption osseuse. Et le deuxième facteur, le plus grand, le plus vraiment qui a un impact direct sur notre visage, sur notre corps en général, sur nos mains, c'est les muscles. Et vous savez, les filles, les muscles du main, ce sont les muscles que, à partir du 40 ans, environ à partir du 40 ans, il y a 50% des fibres musculaires qui se réduisent dans les mains. Si sur les autres parties du corps, par exemple, vous allez dans la salle du sport, vous faites des entraînements, avec les techniques du massage myofascial, vous travaillez le visage. Mais les mains, ce qu'on fait, on met des crèmes, de temps en temps, on fait une masque et c'est fini. Et ce travail, ça ne donne pas de résultats. Parce qu'on ne travaille pas vraiment le coupable le plus grand, les muscles du main. Vous savez que c'est 50% de la réduction. Ça, c'est beaucoup. En fait, nos muscles des mains, environ à 40 ans, ils vont se réduire à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les muscles des mains vont devenir plus petites, plus secs, et ils vont rentrer vraiment, se coller, ils vont devenir comme des petites tiges. Et pour ça, on voit que les mains commencent à partir d'un âge, les veines se voient, sont très marquées et c'est pas du tout une maladie voilà, des veines, mais c'est vraiment parce que les veines, ils ont pas, normalement, ils doivent être enfoncés dans le muscle et dans les gras. Qu'il y a sur la main. Si les graisses vont disparaître, les muscles vont se sécher, on va avoir les veines qui vont sortir. D'accord? Alors, première chose qu'il faut travailler pour le rajeunissement du membre, c'est les os. Deuxième, c'est les muscles. Et troisième chose qu'il faut bien la garder, c'est les graisses. C'est une couche de graisse qu'on a sur les mains qui est très fine, surtout sur cette partie, elle est très fine. Et la quatrième chose, c'est la peau. Vous voyez, c'est que la dernière couche, c'est la peau. C'est ça qu'on a tendance de la travailler, mais c'est pas suffisant pour rajeunir les mains. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, et là, le problème de main, c'est devenu très aigu maintenant sur ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vous qui sont passés déjà des élémentaires, ils ont fait le programme basique, ils sont passés au programme avancé, une étape plus intense, plus profonde, et là, ils ont compris qu'ils n'ont pas de force dans les doigts, qu'ils n'ont pas de force dans les mains. Et c'est difficile à passer cette étape. Pour ça, les filles, maintenant, cette vidéo, c'est pour tout le monde, pour tout le monde. Il faut que vous travaillez les mains. Et aujourd'hui, je vais vous donner un protocole pour renforcer vos mains et dans le même temps pour les rajeunir.
Pourquoi renforcer et rajeunir? Vous voyez, c'est pas la même technique qu'on utilise sur le visage. Sur le visage, on n'a pas besoin de renforcer les muscles du visage. Au contraire, on a besoin de les étirer et de les relâcher. Parce que les mains, les muscles du main, ce sont des muscles squelettiques. C'est pas des muscles de la mimique. Alors, le travail, c'est différent. Là, on a besoin de renforcer nos muscles du main. Comment on va faire? D'accord? Allez, on va faire quelques exercices que je veux vous montrer aujourd'hui. On va refaire encore quelques vidéos sur les mains, mais aujourd'hui, je vais vous donner des étapes essentielles à travailler avec les mains. OK? Regardez, première chose qu'on va faire, on va étirer. Cet étirement, on va le faire avant le renforcement musculaire et on peut le faire après aussi. Mais avant, c'est très important de le faire. Ce qu'on va faire, déjà, vous pouvez faire des petits mouvements circulaires au niveau du poignet. Voilà. Après, on va faire quelques mouvements d'ouverture et fermeture pour chauffer un peu les mains. OK? Et on va faire un étirement. On va appuyer sur les doigts et étirer les doigts. OK? On peut faire tous les doigts dans le même temps. Moi, je travaille avec la main gauche maintenant. Oui? Ou on peut faire chaque doigt. On va l'étirer. Et sur ce côté-là aussi. L'étirement en haut. L'étirement en bas. Et on va faire chaque doigt. Il y a beaucoup de techniques pour travailler les doigts. Je vous montre quelque chose de très facile. Alors, on a étiré chaque doigt. Maintenant, vous savez, pour travailler les os, pour avoir un rajeunissement au niveau du périoste, au niveau de l'os, nous, on doit appuyer sur l'os. Une fois qu'on appuie sur l'os, dans cette zone, on active la circulation sanguine. Encore une fois, la fameuse circulation sanguine. Parce que voilà, les mains, ils n'ont pas le sang aussi. Le sang, il n'arrive pas jusqu'à la peau. Parce que les petits vaisseaux qui amènent le sang aux mains, ils sont, pressés par les muscles contractés. Alors, deuxième chose. Imaginons qu'on a tout étiré. Deuxième chose, on va appuyer sur les os. Et on va prendre chaque doigt. D'abord, on va les étirer, pardon, comme ça encore. Ça, c'est la prochaine étape d'étirement. Comme ça, on étire chaque doigt. On l'étire bien. OK? Et maintenant, on va appuyer. Regardez, on va prendre chaque doigt et on va appuyer, penser comme ça. Hop, hop, hop. D'abord sur les côtés et après comme ça. Simplement avec une pince, on appuie. Et on fait comme ça chaque doigt. Hop. Voyez? On va appuyer bien sur les articulations, les filles. Surtout, il y a beaucoup de vous qui disent que moi j'ai peur d'avoir l'arthrose au doigt à cause des exercices qu'on doit faire sur le visage, que ça me fait mal. Au contraire, les filles. Si vous avez des problèmes des articulations, voilà, il faut que vous travaillez les doigts. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, si vous allez travailler bien votre cou, votre visage avec les doigts, vous allez renforcer les muscles. Voyez ce que je fais? Je parle, mais je fais les exercices. J'appuie avec une pince, simplement. OK, et l'autre. Appuyez d'abord latéral et après comme ça. Voilà, j'ai passé sur les doigts. Maintenant, je passe aussi en appuyant tous les os. Voilà, c'est ça que je veux faire sur chaque articulation, sur chaque os. Voyez? En faisant la même chose, j'appuie avec une pince. Je prends les os en longueur, je fais ça. Voyez? Hop, chaque os. J'appuie, j'active la circulation et là le sang il va arriver vers l'os et comme ça l'os va commencer à se refaire. On est arrivé ici, ok, on a appuyé bien, vous pouvez faire serrer 2-3 fois comme ça et c'est bon. La première étape c'est fait. Deuxième étape, tadam! C'est l'expandeur. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. J'ai oublié de regarder, de me préparer avant la vidéo. Mais vous les connaissez déjà. Je vous ai montré déjà dans une autre vidéo. Sur cet objet, on va faire une vidéo. Je pense que je vais faire un webinaire.
parce que je dois vraiment vous convaincre que cette chose va vous aider à avoir des résultats sur le visage. Parce qu'avec cet outil, on va renforcer nos doigts. Et quand vous allez faire votre massage myofacial profond sur le cou avec 3 kg ou 2,5 kg d'intensité, vous allez pouvoir faire seulement si vous allez vous bien entraîner sur cet appareil. Deuxième étape, vous pouvez travailler avec deux dans le même temps ou vous pouvez travailler avec une seule. La différence, si vous allez à Decathlon par exemple, le vert c'est le plus facile. Pour moi déjà cette étape s'est passée, moi je suis passée au jaune. Celui-là il est plus difficile. Qu'est-ce qu'on va, il est encore le rouge, celui-là c'est vraiment, c'est pas pour moi, moi j'arrive pas du tout à le serrer. Ça veut dire que quand même mes bras sont pas aussi forts, ok? Mais avec celui-là, combien de temps? Si vous allez faire 2 minutes avec une main, 2 minutes avec l'autre main par jour, c'est suffisant. Même 3 fois par semaine, si vous allez travailler 5 minutes une main, 5 minutes une autre, c'est parfait. Ok, ça c'est la deuxième étape qu'on va faire sur notre main. Pourquoi on doit faire ça, les filles? Pas seulement pour renforcer les doigts, pour pouvoir travailler sur le visage, mais pour rajeunir nos mains. Parce que si le muscle il est devenu sec, qu'il n'a pas de volume, en faisant les exercices pour les muscles squelettiques, ça veut dire d'abord on va gonfler bien le muscle en faisant ce travail. Et après, la prochaine étape, ça va être le massage profond. Et là, tout de suite, on va remplir la fibre musculaire. Et vos mains vont se remplir. Vous allez avoir les mains plus doux, plus mou, un tout petit peu plus gonflé. Pas gonflé, c'est pas le mot, mais un tout petit peu plus rajeuni. Voilà, parce que beaucoup de fois, dans beaucoup de cas, les mains deviennent secs, fines et le vin, ça se voit beaucoup. Ok? Voilà, sur ça, je pense que vous avez compris. Comme je vous ai dit, on va parler encore avec un webinaire ou avec des vidéos sur cet outil-là parce que c'est très important. Vous pouvez aussi faire ça. Vous voyez la différence? Ça, c'est dans cette position. Quand vous renforcez bien les mains, les muscles qui sont vraiment dans la paume du main et dans les mains, mais on a besoin de renforcer aussi les doigts. Pour les doigts, moi je prends le vert parce que c'est plus facile. Et là, vous voyez, c'est que les doigts. Je peux faire avec 2 doigts par exemple. Là, c'est vraiment difficile. Là, je me rends compte que les doigts sont faibles. Et après, avec les autres. Mais il existe des appareils que vous pouvez travailler avec les 5 doigts dans le même temps. Moi, j'ai pas, mais si j'ai celui-là, c'est suffisant. Ça, c'est deuxième étape. Supposons que j'ai fait 5 minutes une main, 5 minutes une main. Troisième étape, et là, c'est vraiment très important les filles, parce que vous savez que quand on contracte le muscle, quand on va travailler sur le renforcement musculaire, le muscle va devenir plus court, un peu gonflé mais plus court. Nous, on a besoin pour donner vraiment une main qui est jeune, qui est bien comme ça, doux, on a besoin que les muscles s'étirent aussi. Pour ça, troisième étape importante, ça va être le massage myofacial profond. C'est la technique qu'on utilise sur le visage. Et on va la commencer dans l'intérieur de notre paume de main, comme ça. Avec le pouce, vous allez commencer à faire des mouvements circulaires très profonds. Et c'est là que vous allez ajouter cette force de 2 kg, 3 kg, 4 kg, combien vous pouvez. Vous pouvez travailler jusqu'à 13 kg. En fait, dans la thérapie manuelle, médecine manuelle, on peut travailler jusqu'à 13 kg. Mais, par exemple, si vous trouvez un point douloureux sur la main, il faut s'arrêter. C'est la même chose que, rappelez-vous, quand vous travaillez sur le visage. Vous arrêtez sur ce point. Il ne faut pas vous faire plus mal. Il faut simplement observer cette douleur. Vous l'observez, vous l'acceptez, vous lui dites, voilà, je t'aime, je t'accepte, mais maintenant, je te laisse partir. Quand vous voyez que la douleur diminue, hop, vous pouvez continuer le massage. Et on va faire ça sur toute la surface de la main, les filles, toute la surface. Il n'y a pas l'importance comment vous posez la main, vous voyez? Moi, je travaille que avec le pouce, mais si vous voulez travailler avec les autres doigts, par exemple, comme ça, poser la main sur la table et avec les doigts faire,
Il n'y a pas l'importance. Ici, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Important que vous allez masser toute la surface de votre main. Dans le même temps, vous pouvez travailler, voilà, sur cette partie de la main, on travaille avec les 4 doigts. On peut faire dans le même temps pouce et les 4 doigts ici, mais sinon, vous vous concentrez, après que vous avez fait cette partie, vous vous concentrez faire cette partie avec les 4 doigts ou même avec le pouce. D'accord? Voilà, supposons que j'ai fait bien pendant 5 minutes la deuxième, comment dire, cette partie, ça fait très chaud. On a fait le massage sur la main, sur les doigts aussi. Quand on fait le massage myofascial, on fait bien les doigts. Bien les doigts. Après qu'on a fait cette partie, on va finir avec, il y a un exercice qui s'appelle le gant myofascial. Le gant myofascial, je vous ai montré déjà dans une autre vidéo, peut-être l'année dernière, je ne me rappelle pas bien, ou il y a 2 ans. Cet mouvement, c'est la prochaine étape, ça va être très bien travaillé sur les fascias de la main et vraiment du bras. On va le faire jusqu'au coude. Et cet exercice, ça va nous éliminer les rides horizontales qu'on a ici et la peau qui commence à pendre, ok, sur la main. Les personnes qui ont la peau qui commence à pendre, cet exercice est très utile. Regardez comment on le fait. Imaginez que vous rentrez un gant qui est très serré sur votre main. Vous avez attrapé la main comme ça, vous voyez. Vous pouvez poser le coude sur la table, inspirez. Et pendant l'expiration, d'abord vous rentrez la main comme dans une pâte à modeler, vous rentrez très profond. Et après, petit à petit, vous voyez ce que je fais? Je commence à glisser. Mais là, je suis rentrée dans les tissus profonds. Et je respire, et je respire, et je respire. Et je travaille au niveau des fascias. Vous savez que les fascias, ils n'aiment pas la vitesse, l'agressivité. On va faire ça très lente. Et on va faire ça jusqu'au cou. Au coude, pardon. Jusqu'au coude. Voilà, là j'ai fait vite pour ne vous pas prendre beaucoup de temps, mais vous arrivez juste ici avec un mouvement. Là, ça suffit que vous faites 3 fois ce mouvement. Voyez? C'est comme vous allez déplacer les tissus dans une position plus haute. Ok? Ça, c'est, on peut finir le travail ici. Ça veut dire d'abord on a fait l'étirement, après on a fait un renforcement, chaque 5 minutes chaque main, après on a fait le massage myofascial profond, après on a fait le gant myofascial et là on peut finir. Mais pour ceux qui ont du temps et pour ceux qui veulent travailler plus, je vous propose la dernière étape. La dernière étape, ça va être sur la dernière couche, le travail de la peau. Il y a beaucoup sur YouTube, beaucoup de masques, beaucoup de crèmes, beaucoup de mouvements qu'on peut l'utiliser sur la peau, mais moi j'adore le massage du miel. Le massage du miel sur la peau, les filles, il y a toutes les procédures, vous savez, qu'on l'utilise dans un salon de beauté. Vous avez le peeling profond, vous faites une exfoliation extraordinaire, vous faites une hydratation, vous faites une nutrition, vous faites un massage. Pour votre main, c'est idéal le massage du miel. Cette procédure, on peut le faire toute seule, mais on peut le faire aussi, comme je vous ai montré, avec ce protocole. Regardez, moi j'ai une miel ici que j'ai acheté au magasin. Et là, j'ai le miel qui m'a envoyé ma mère. Ça se finit déjà. Vous voyez? Et là, moi j'étais un peu... j'ai acheté ça au magasin. Vous voyez, il est très liquide, fluide. Et là, je me doute. C'est un miel biologique, mais moi je me doute. Est-ce que ce miel, il n'était pas réchauffé avant parce qu'il est aussi... liquide, vous voyez. Celui-là, au contraire, il n'est pas du tout liquide. Il est sucré, je ne sais pas comment dire. Hop. Vous voyez, il y a une texture. Il a une texture comme ça. Mais moi, je préfère celui-là de l'utiliser. Je suis sûre que le miel est naturel. J'ai de l'eau ici, je me lance un peu. Alors, comment on va faire le massage avec du miel? Très simple.
vous allez, je veux prendre celui-là parce que c'est plus facile à vous montrer. Je prends le miel et simplement, avec les deux mains dans le même temps, on va travailler. Voilà. Vous pouvez poser le miel jusqu'au... Allez, je vais le faire moi aussi. Jusqu'au coude. C'est bien de faire ça dans la salle du bain. OK? Premier mouvement, vous allez étaler le miel bien sur vos mains. Deuxième mouvement, c'est on va commencer tout doucement à faire décoller, pas encore décoller, mais attirer un tout petit peu la peau. Vous voyez, ce miel-là, il est même pas bon parce qu'il ne colle pas trop. Alors, je vais me laver les mains. Pardon, je vais utiliser le miel qui m'a envoyé ma mère. Vous voyez, voilà, j'ai cette expérience en direct. Alors, je vais utiliser l'autre parce que, vous voyez, j'avais un doute et j'ai raison. Je ne sais pas, peut-être il était préchauffé avant, peut-être il est dilué avec quelque chose, mais ça ne colle pas du tout. Ça ne colle pas bien. Alors, je prends l'autre. Vous voyez, celui-là, il est sucré, mais j'ai les mains qui sont encore un peu mouillées. Voilà. Ça, c'est autre chose. Vous voyez, j'ai mis bien, je vais poser que sur une main. Alors, les filles, je vous montre le massage sur une main. Attention, vous ne me demandez pas s'il faut faire l'autre main parce que il y a des messages comme ça, Dorina. Je vous montre un côté du visage. Par exemple, je vous montre une main et vous me demandez est-ce qu'il faut travailler l'autre partie du visage aussi? Mais bien sûr, les filles. Pourquoi des questions comme ça, hein? Bien sûr qu'on travaille les deux mains. Regardez, après que j'ai mis bien le miel, je commence à faire, voilà, là ça colle. Là, je tiens comme ça les mains, mais c'est pas facile parce que je contracte, c'est pas bien, je contracte bien les épaules. Vous posez la main sur la table et avec l'autre main, vous appuyez et doucement décollez. Première étape, ça va être une petite vague. Vous voyez, je fais une petite vague sur ma main. Peut-être j'ai mis trop du miel ici parce que je regarde le chronomètre, je vois qu'ils sont déjà passés 20 minutes. Je pensais faire vite, mais voilà. Pour une fois, je ne peux pas faire vite. Deuxième étape. Première étape, on a fait la vague. Deuxième étape, on appuie et on décolle. Vous voyez, là, déjà, ma peau commence à se décoller. Et là, vous pouvez faire ça jusqu'au moment, regardez, jusqu'au moment où vous sentez que ça fait mal, où vous sentez déjà vous voyez qu'il est devenu trop rouge. Vous voyez, hop, 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 hop. Et vous faites, sur cette partie, ça va être plus douloureux. Si vous voulez, vous le faites, sinon vous faites que la main et le poignet. En faisant ça, les filles, là, j'ai pas fini parce que je dois faire encore, je pense que 5 minutes, ça va durer pour avoir la peau rouge et décoller bien la peau. Je vais me laver la main, peut-être, voilà. C'est suffisant. J'espère que vous avez compris, mes beautés, l'importance de renforcer vos mains pour rajeunissement de vos mains, mais aussi pour rajeunissement de votre visage. Vous avez besoin de vos mains, de vos doigts qui soient bien forts. OK? Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Une chose importante, heureusement que je n'ai pas oublié, le 27, ce mois-là, 27 à 14 h, il y aura le webinaire pour le massage viscéral. Les filles, là, je vous dis vraiment que c'est un webinaire extra méga important. Pourquoi? Parce que vous savez, notre ventre et le bas de notre visage sont unis, sont dans la même chaîne musculaire. La chaîne musculaire devant. Si cette chaîne musculaire devant tire vers le bas du visage va tirer vers le bas. Alors, pour améliorer l'ovale de notre visage et le cou, on doit aussi travailler le ventre. Et le massage viscéral, c'est une technique extraordinaire pour travailler, pour améliorer ça. Je ne vous dis pas aussi, mais vous savez déjà, le massage viscéral, l'importance du massage viscéral sur notre santé en général.
Et voilà, sur notre beauté, c'est la même chose. En fait, cet webinaire, c'est pour toutes les filles qui ont le programme basique. Pourquoi? Parce que vous allez voir pendant le webinaire, je veux vous dire que un de ces exercices qu'on va faire dans le webinaire, on va le mettre dans la série 49. La série 49 qui travaille avec les exercices ostéopathiques du cou. On va ajouter aussi un ou deux exercices du massage viscéral. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà l'importance du diaphragme pour notre bas du visage et aussi maintenant vous connaissez l'importance de la chaîne musculaire devant qui va tirer le bas du visage vers le bas, qui va tirer nos seins vers le bas, on va avoir tout l'ovale du visage qui tombe, peut-être à cause d'une contraction qu'il y a sur notre et dans notre ventre, ok? Pour ça, voilà, vous avez le webinaire pour prendre la place. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de places parce que voilà, la plateforme, on achète des places et la plateforme, il nous offre des places limitées. Alors, si vous êtes intéressés, les filles, mais surtout mes élèves, s'il vous plaît, allez prendre votre place et on va continuer d'apprendre, apprendre parce que seulement si on va bien apprendre, on va avoir des bons résultats. Je vous aime, mes beautés. Je vous envoie un grand sourire. Et je vous fais un gros bisou et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!